Salut, salut, ça va? Aya Nakamura, pour moi, ça revient à... Comment elle s'appelle la star de télé-réalité Nabila. Oui, ça revient à Nabila dans le sens où parler d'elle, c'est comme parler de Nabila. Donc, j'ai commencé par une petite introduction pour me défendre avant de me faire tabasser peut-être. Oui, comme ça a déjà été le cas. Euh, D'ailleurs, j'ai déjà rêvé de Nabila qui s'en prenait à moi, mais très violemment. Pour un motif bateau, bien sûr. Un motif bateau. La télé-réalité, la vie de Famous. La vie de Famous. Donc, je me présente. Je suis la reine des neiges. Eh ben, dis donc, j'en perds ma voix. Je suis la reine des neiges. Y a-t-il un problème avec cela? Souhaitez-vous détrôner la reine des neiges? Je pense pas que vous voulez détourner la Reine des Neiges. D'ailleurs, euh, je vous ai vu en... Je suis mentaliste au fait. J'ai compris que c'était un terme à peu près comme ça, mentaliste. Et j'ai un talent là-dedans. Oui, 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 oui. Alors, je vous ai vu en train de me dire... Alors, vous allez savoir, vous, personnellement, si c'est cette possibilité est vraie ou fausse, parce que je ne vous connais pas vraiment. D'ailleurs, comment vous connaître? Comment connaître l'Amérique? Comment connaître Aya Nakamura? Autant de questions que se pose le public. Autant de questions que se pose le public. Oui, oui. Donc, j'ai ouvert ma chaîne pour parler de mille et une choses. J'ai parlé de Kalash. J'ai parlé d'Emmanuel Macron. J'ai parlé de l'esclavage qui concerne en vérité le monde entier. Mais bon, ils n'ont pas encore pris cela en conscience. Justement, continuons à parler de cela. J'ai parlé de Kylie Jenner. Et vu que vous êtes inscrit au club apparemment de Famous Public, vous pouvez même appeler vous aussi Public afin de vous faire une photo dans Public. Public, Public, Public. Qui dit Public dit ramasse l'or, ramasse les Samsung, ramasse les écrans plats, ramasse les canapés, ramasse les tapis, les services de thé, ramasse les jus, ramasse, ramasse tout ce qu'il y a sur la planète. Donc, vous ne voyez aucun inconvénient à ce que je parle de vous. Donc, vous ne voyez aucun inconvénient. Si vous n'avez rien à cacher, je pense que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je commente vos, 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 vos productions. Vos productions. D'accord. Alors, bon, oui, alors j'ai fini mon terme de tout à l'heure. Je vous ai vu dans une, entre guillemets, comment dire, un rêve. Et je vous entends me dire que je ne fais pas ce qu'il faut. Alors, je ne fais pas ce qu'il faut. Quand on me dit en général ça en ce moment, c'est que la personne a une idée pour moi et qu'elle pense que vraiment je ne suis pas dans le droit chemin. Soit je ne suis pas dans le droit chemin avec le chignon plaqué et les perles, le collet de perles. Exactement ce que je ne veux pas justement. Exactement ce que je ne veux pas justement. Donc,
vous me dites que je ne fais pas ce qu'il faut et que je ne vais pas y arriver et que je me suis gourée, je me suis trompée, j'étais vraiment bête. J'étais vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez l'air vraiment euh, de ne pas comprendre, en tout cas. Pas comprendre quoi que je sois rentrée chez moi, que j'ai récupéré l'or qui m'appartient. Tout simplement, c'est ça qu'elle n'a pas compris. Donc pour vous, qu'est-ce qu'il fallait faire? Si jusque-là ça vous passe ce que je vous dis, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Que je continue à perdre mes dents dans l'escalier de Jean Jaurès, des appartements de Jean Jaurès ou de Ourcq? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Que je continue à croiser des groupes de solides gars qui me payent du poisson? De solides gars qui me payent du poisson à Ourcq ou à Jean Jaurès? Parce qu'ils voient que la fille a du potentiel. Qu'elle pète un plan sur place? Qu'elle pète un plan sur place? Ou à continuer à me faire porter des valises par des princes dans la gare, dans le froid, en train de porter la valise à deux doigts, comme ça, qui pèse 20 kilos. Me promener avec ma valise dans tout Paris, comme ça, juste en étant une princesse. Je ne comprends pas là où vous voulez en venir. Si vous voulez que les princes continuent à porter mes valises à chaque fois qu'ils me voient avec mes gants et mes coiffures extravagantes, mon allure extravagante de professeur scientifique et scientologue, professeur scientologue, le respect qui va avec. D'ailleurs, si vous pouviez me donner mon respect, Madame Maria, je ne serais pas de refus. Mais bon, je ne sais pas si vous en êtes capable. Je ne sais pas si vous en êtes capable. Alors, donc, moi, je vais avancer. Ça m'intéresse pas, j'ai déjà dit. Ça m'intéresse pas. Nabila, Ayana, ça m'intéresse pas. Là où ça m'intéresse, c'est, comme je vous ai dit, je récupère mon or. Et tout boss, quand il récupère son or, qu'est-ce qu'il fait? Il détrône ceux qui arnaquent les gens. Je pense que c'est pas interdit de faire cela quand on est un boss. Je pense que c'est pas interdit de faire cela. S'il y a des gens à dénoncer, à dire que vous volez l'or des gens, je pense que c'est intéressant de le faire. Pourquoi je dis ça, moi? Pourquoi je dis ça? Je sais. Je devrais surtout aller me faire attacher par un médecin trop passionné par sa branche et continuer de me faire arnaquer par le monde entier. Oui, je pense que je devrais arrêter cette vidéo sur Ayana Kamura et aller me faire attacher par je sais pas qui de très intéressé dans son domaine. Qu'en pensez-vous? Bon, Ayana Kamura, vous me donnez vraiment de l'exercice de montagne de respiration. Alors, ben merci, c'est très formant et on va continuer sur cette lancée pour dire que, en fait, je trouve que vous avez une allure rigide, fermée, euh, non atteignable. Et donc, je voulais savoir, en tant que chef, qu'est-ce qui est rigide, fermé et non atteignable en tant qu'ami, en tant que personne amicale, en tant que sourire, smiley de l'iPhone 13, smiley du dernier tendance téléphonique. Qu'êtes-vous dans les smileys, Madame Ayana Kamura? Un,
Alors, euh, j'ai entendu parler du fait que vous êtes sorti de... Je n'ai rien contre les personnes qui sortent de foyer. Perdre une dent, c'est pas marrant. Et donc, du coup, promener sa valise dans Paris, c'est pas marrant. Ça n'est pas marrant du tout. Bugger à la station Saint-Denis, c'est pas marrant. Ne plus savoir quoi faire, c'est pas marrant. Donc, encore une fois, je n'ai rien contre les personnes qui sortent de foyer. Par contre, j'aime bien, justement, j'aime bien le, 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 le respect qu'on doit porter. Et je voulais savoir comment vous avez fait pour sortir de foyer avec autant de mystère, autant de secrets, de fermeture, de rigidité, et être parmi les premiers à vendre des disques en France. Est-ce qu'on doit accepter quelque part ce profil qui existe? Dites-nous. Dites-nous comment comprendre. Donc, on sort de foyer, on arrive numéro un dans les ventes, dans les bacs, sur énergie. On sort de foyer, on arrive numéro un sur énergie. Il n'y a rien qui vous paraît chelou et suspicieux là-dedans. Ok, ok, ok. Hein? What? What? Comment? Euh... Moi, j'aimerais savoir, rien, enfin, je sais pas si ça... Bref, j'avais envie de dire cela, mais j'aurais aimé savoir si le gars qui parlait des personnalités qui prennent de la drogue, dont Emmanuel Macron... pourquoi je dis cela, moi? J'aurais aimé savoir, justement, si on pouvait trouver d'autres stars. Oui, des drogues, vous savez, des drogues qui rendent performants, genre insensibles, genre... oh, moi, je peux pas parler de ces choses-là, ça me rend malade. Juste d'en parler, je suis désolée. Donc, vous ferez vos recherches. Les plateaux qui chopent toutes les tendances à faire, ben, voilà, vous les trouverez forcément. Emmanuel Macron, Beyoncé. Cela suscite ma curiosité, en tout cas. Hum, hum, Donc, à chaque évolution, vous me faites peur, Yana Kamura, vous savez ça. Vous me faites peur autant que Nabila. Vous me faites très peur, sachant que je me suis déjà fait agresser, notamment par une personne qui se rapproche de votre profil, légèrement. Légèrement. Moi, je voulais savoir si tout était clean là-dedans. Dans votre juste ça, vérifier si tout est clean, tout est propre. Comme parfois vous vous faites un peu sentir, mais un peu pas quand même. Donc, et surtout le côté, vous sortez de foyer, vous arrivez en France par votre famille ça se passe pas bien, vous allez en foyer, et subitement vous êtes numéro un dans les charts. Et personne ne vous connaît. James vous connaît pas. Euh, ah, euh, euh, Mélanie vous connaît pas. Mais vous êtes numéro un. Et tout est clean là-dedans. Et vous parlez pas de la vie sociale, vous parlez pas de la rébellion, vous parlez pas des gilets jaunes, vous parlez des sujets tendances. Sujet tendance, sujet tendance, sujet tendance, sujet tendance. Et au fait, pour avoir des beaux cheveux, il faut pas que ça les colle. Oui, oui.